fait grave chaud. On n'était pas prêts, il fait trop chaud. On veut même faire là. Ousmane, Nankama. Ousmane, Tanamuna, la Susokam direct. On a Conakry. Mais en fait, c'est propre. Hein. L'aéroport, elle est propre. La vue, regarde, regarde, regarde. Mais t'as rien vu encore, hein? Ousmane, la porte est glissante. Voilà. Elle a David. Ah, d'accord. Ah ouais.
Jahabi Kunda, Farawa Keme, Ture Kunda, Farawa Keme. Lalaya, Farawa Keme Fula. Abulai, jangan kamu kalau kamu dapat dilupa. E fa il tornetto. Ijam fata itajan doma udiyatu itafata sikuriyatu ma banko kotola
moroko ko jagan gol ko ko kon namato wobe dugo ko dola sahibolu ira kada nyawo yang tambolu sombelu songitalu sindanglu nyinkiri ngoma dunno ira kada nyawo yang manjagano inata tawa annabiyumma afangano fe luoma ya fanga sanata aseneringo akima jigi tadin ko konola aka sombota ko akonyo barkali wala kabila khata aka bla bero kan ta frenya ngobota asagita khabla ta frenya ngobota asagita khabla ta frenya ngobota abota akoy yanko akoyin kwalu bulola be batake bogoti ira be kwai bulola akoyen ako kapinga sombobla beronyin kan tilibo dango ngabeje nsagita ngabula kan tilibo dango ngabeje nsagita ngabula kan bulubani mbara ngabeje anata bange yen say bulukun mino ummati majuyati ko ga duniya mu mebe ira mondo halanya koto ngabeje barni altala sonta mantonu ila dino nyatonga ya abesila le banko be kan ira min dam pinyen C'est les gens ils ont pris. Ils sont au milieu là.
Notre guerre là-bas qui a été construite aussi en 1902. Ça c'est voilà la photo de 1981 quand les Canadiens sont venus pour restaurer le bâtiment. Ça c'est le plan du rio Nunez que Christian Nunez a été découvert en 1849. On l'appelle le rio Nunez. Le rio en portugais c'est le fleuve. Nunez c'est la personne, le nom de la personne qui l'a découvert en 1849. Et voilà le plan aussi que les colons suivaient pour envoyer les esclaves. Voilà la source de Kakandi, la source du rio Nunez. Mais par là, les bateaux ne venaient pas par là, ni des grandes pirogues. Donc on venait jusqu'ici, on prend des pirogues ici, des petites pirogues, on vient chercher des esclaves au bord de l'océan Atlantique. Quand on les prend ici, on l'envoie maintenant dans l'océan Atlantique, maintenant on les met là-bas dans les grands bateaux, on les envoie à l'extérieur. Au bord de la mer, au bord de ce fleuve, il y a trois ethnies, les Nalou, les Landouma et les Baga. C'est pour cela que c'est les plus grandes, voilà, c'est les plus grandes conservatrices de l'histoire de Bouquet. Lui, c'est notre président en République, il a donné l'indépendance en 1958. Comme il l'a pas perdu. Ça, c'est une famille de Sofa. Le Sofa était le gars de la cloche de Sambolo Touré ou des militaires de Sambolo Touré. Donc voilà le Sofa et sa famille. Le fusil là, on l'appelle en dessous de la sarante, c'est-à-dire tout va tomber. Quand on tire une chose, la chose qu'on a tirée va tomber. Celui qui a tiré, il va tomber. Le fusil aussi va tomber. Et voilà aussi des fusils qui a servi à nos parents pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça c'est un pilon qu'on appelle Koumani, c'est pour le lendemain. Le lendemain disait il n'y a pas une mort naturelle. Ici Dieu envoie quelqu'un sur la terre pour toujours. Dieu ne tue pas. Donc si quelqu'un arrive à décéder, on vient, on coupe les ongles de celui qui est décédé, on met ici, on rase ses cheveux, on attache ici, on dressire ses habits qu'il portait, on attache ici. On prend le Koumani, on met sur les épaules de Gaïa, comme ça. On dit Koumani, si X est tué par une mort naturelle, par les sorciers ou par les diables, il faut réagir. Si la mort est naturelle, le pilon va rester comme ça, sans réaction. Mais si la mort est causée par un sorcier ou par les diables, le pilon va vibrer avec force. On dit maintenant, puisque la mort n'est pas naturelle, il faut nous montrer celui qui a tué X. Comme ça, le pilon va leur guider jusqu'à là se trouve le sorcier ou le diable. Parce qu'à l'époque, nos parents étaient capables de mettre main sur le diable. Ça, c'était la monnaie de la Guinée forestière, l'argent. On appelle ça le baiser. La valeur dépendait de la taille. Par exemple, ça c'est 20 000 francs, ça c'est 5 000 francs, ça c'est 10 000 francs. Mais c'était aussi le symbole de mariage, c'est les tomas. Puisque maintenant, la Guinée a une monnaie commune, ils n'utilisent plus comme l'argent. Mais quand même, jusqu'à présent, quand tu veux une fille toma, il faut que tu envoies ça en
mariage, ça c'est le symbole du mariage. Mais quelle que soit la richesse de l'intéressé, si on n'envoie pas ça, on ne te donne pas la fille. Ça reste toujours le symbole du mariage. Lui, c'est un vieux qui s'appelle Tchekorba. Chaque fois que Tchekorba se rasait, il laissait tous de 3 coups là sur sa tête. Tout le monde s'est demandé pourquoi Tchekorba se rasait comme ça. Les gens se portent dire au roi, Tchekorba est là, chaque fois qu'il se rase, il laisse tous les cheveux sur sa tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Ils ont fait énerver Tchekorba, et ils ont fait énerver le roi contre Tchekorba. Le roi appelle Tchekorba et dit Tchekorba, dis-moi les 3 secrets là. Tchekorba dit mon roi, s'il vous plaît, c'est pas pour vous désobéir, mais cherchez à connaître. Le jour que vous aurez mes 3 secrets là, égalisez-moi. Le roi a dit c'est vrai, il dit oui. Le roi a dit ok, pour ne pas que les gens me disent un jour que je suis dictateur, on va chercher un témoin. Moi, si je cherche un témoin, on va faire l'engagement. Tchekorba est parti, il a cherché un témoin, ils sont venus, ils ont fait l'engagement, il est parti. Le roi a fait appel, il fait appel à tous les notables du village, mais personne n'a pu l'interpréter. Il fait appel encore à toutes les femmes du village, mais personne n'a pu l'interpréter. Encore, il appelle les filles, il donne des filles de l'argent pour qu'elles puissent corrompre Tchekorba, mais il n'a pas accepté. Un jour, le roi était avec sa reine, il dit à sa reine, j'ai un problème. Si je n'arrive pas à connaître les 3 secrets de Tchekorba, il ne va plus me respecter ici. La reine dit, tu te fatigues mon roi, va appeler, fais appel à la femme de Tchekorba. Quand tu appelles sa femme, tu lui proposes des choses, elle va te dire ça banalement si elle connaît. Le roi a dit, c'est intéressant ma reine. Immédiatement, le roi fait appel à la femme de Tchekorba. Quand Tchekorba est venu, il dit à Tchekorba, à la femme, dis-moi les 3 secrets de ton mari. La femme dit, je ne connais pas. Le roi a dit à la femme, ok, il faut tout faire pour savoir les 3 secrets. Comme ça, je vais tuer ton mari. Quand je le tue, je vais te remarier après ton veuvage. Et je te donnerai la moitié de ma richesse. La femme m'a dit, ok, je ne connais pas là où je suis, mais demain je viendrai avec un beau résultat. La femme est partie, la nuit, elle était couchée avec son mari. Son mari avait besoin d'elle. Elle dit aujourd'hui, non, ça ne va pas aller. Il faut que tu me dises le secret. Le monsieur a tout fait, elle dit non, aujourd'hui, si ça va marcher, il faut que tu me dises tes 3 secrets. Le monsieur avait besoin de sa femme. Il dit ok, lève-toi. Mais s'il te plaît, si je te dis, ne dis à personne. Elle dit ok. Elle dit ça. Quel que soit l'amour qui existe entre toi et ta femme en Afrique, ne la dis jamais tous tes secrets. Elle dit par là, un enfant adoptif ne sera jamais ton enfant. Elle dit par là, il ne faut jamais défier un chef, il ne faut jamais montrer la force à un chef, que ce soit une force morale ou une force physique. Quand il a dit ça à sa femme, le matin, la femme est partie expliquer tout au roi. Le roi tape la tabala, la population se rend au royaume. Tout le monde était au royaume, Tchekorba aussi était là-bas. Le roi se lève, il dit Tchekorba, notre convention. Tchekorba dit, jusqu'à présent, le roi, je tiens à mon engagement. Il est d'accord. Il s'est approché, il s'est mis à genoux. Le roi a expliqué comme la femme a expliqué. Tchekorba a dit, ok, c'est moi qui avais dit, égorgez-moi. Donc ils ont attaché les pieds et les mains au niveau de la forêt sacrée maintenant pour l'égorger. On les tirait. Il regarde le roi, il dit, mon roi, s'il vous plaît, permettez-moi de vous poser une question. Le roi a dit, ok, attendez qu'il dise ces derniers mots. Il dit, mon roi, s'il vous plaît, qui vous a dit le premier secret? Le roi a dit, c'est ta femme qui vient de me le dire. Tchekorba a dit, ok. Il dit, c'est pour cela que j'ai dit, quel que soit l'amour qui existe entre toi et ta femme en Afrique, ne la dis pas tous tes secrets. Et puisque moi, j'ai fait exprès de dire mes secrets principaux à ma femme, c'est tous les secrets qui sont liés à ma vie, voilà pourquoi je suis attaché comme ça, comme un animal. Il dit ça, c'est la première raison. Il dit, deuxième raison, je vous ai dit qu'un enfant adoptif ne sera jamais ton enfant. Il dit, pour vous prouver cela, j'ai un neveu que j'ai élevé depuis l'âge de 3 ans, il a maintenant 25 ans. Attendez qu'il vienne voir là où vous me tuez, pour que ça soit une histoire pour lui. Quand on a appelé son neveu dit, non mon roi, quand je vais là où on égorge mon oncle, le sang de mon oncle va saluer mes habits. Il dit, vous avez entendu? Il dit, c'est parce que ce n'est pas mon enfant. S'il était mon enfant, il aurait dit, tuez-moi à la place de mon père, ou bien tuez-moi avec mon père. Mais comme c'est un enfant adoptif, c'est pour cela qu'il a dit ça. Il dit, c'est pour cela que je vous ai dit, un enfant adoptif ne sera jamais ton enfant. Il dit, par là, j'ai dit de ne pas montrer ta force à un chef, que ce soit une force morale ou une force physique. Il dit, mais comme moi j'ai fait exprès, je vous ai montré ma force morale, vous avez passé par tous les moyens pour mettre main sur moi. Il dit, mon roi, voilà les 3 secrets que je voulais vous enseigner avant de mourir.
Le roi répond à Kekorba, il dit, mais Kekorba, tu es bête. Je t'approche de 3 choses importantes que tu veux te donner ta vie comme ça. Il dit oui. Le roi de ses guerriers, il détache Kekorba. Il dit, à partir de l'instant, Kekorba est mon premier conseiller et adjoint. Et quand je meurs avant lui, il me remplace au pouvoir. Finalement, on a chassé la femme au village. Parce qu'ils ont dit, si on laisse la femme là, ici, ce qu'il n'a pas laissé pour son mari, il ne va pas laisser pour le roi. Finalement, on a chassé la femme au roi. Ça, c'est un masque Tambalingo. Comme il fait dans moi perdu. Ça, c'est un masque Tambalingo, c'est pour le lendemain. Et il a servi à la protection des villages le lendemain. Partout, il y avait un village le lendemain. Il est affiché là-bas pour protéger le village contre les sorciers et les diables. Si les sorciers voulaient faire du mal au village, ils se battent avec le masque. Si c'est les diables aussi qui voulaient faire du mal au village, ils se battent tous avec le masque. C'est cela qu'on dit le masque Tambalingo a servi à la protection des villages le lendemain. Ça, c'est un Serdash Baga. C'est un homme qui accompagne les cérémonies d'excision. À l'époque, les cérémonies d'excision étaient vraiment des grandes cérémonies en Afrique. Et on prenait au moins 30 à 40 filles, on les envoie dans la forêt sacrée pour faire l'excision. Maintenant, là-bas, ils vont faire là-bas pendant 3 ou 4 mois. Le jour que les filles revenaient au village, voilà comment elles revenaient, ils faisaient des danses traditionnelles avec un tam-tam, et voilà la vie qu'ils recevaient dans la forêt sacrée. Et quand une fille ou 2 filles arrivent à mourir là-bas, on envoie des calebasses devant la case de la maman la nuit. On casse une calebasse là-bas, ils se retournent dans la forêt sacrée. Le matin, dès que la maman ouvre sa porte et qu'elle trouve qu'il y a un calebasse qui est cassé devant sa case, elle va savoir que sa fille qui est dans la forêt sacrée est décédée. Et si la maman a 2 filles là-bas, on envoie 2 calebasses, on cache une, on reste l'autre là-bas. Comme ça, elle va savoir une de ses filles est décédée dans la forêt sacrée. Ça, c'est le masque Tambalingo, c'est comme l'autre. Ça, c'est des masques de résistance populaire des Baga. Les Baga avaient pendant la fête, voilà le masque qu'ils portaient, ils faisaient la danse de résistance populaire. Ça, c'est le Nimba, il y a 3 types de Nimba. Il y a le Nimba mâle, il y a la femelle et il y a le porteur. C'est le porteur qui est là, c'est la femelle qui est rentrée. Aujourd'hui, le Nimba est le symbole de la monnaie guinéenne. Mais à l'époque, le Nimba était le dieu de la fécondité chez les Baga. Toute femme qui se sentait stérile avait une fête annuelle qu'on appelle un souillé l'oreille. Donc pendant la fête, les femmes envoient des sacrifices autour de Nimba, elles déposent là-bas des colas rouges, des tissus rouges, des graines de palme, et demandent des enfants au Nimba. Avant 3 mois, toutes les femmes qui envoient les sacrifices là vont tomber enceintes. C'est pour cela qu'on dit que le Nimba était le dieu de la fécondité chez les Baga. Ça, c'est un tabouret de la reine Baga qui a fait au moins 2 siècles. On appelle ça le Kilindi. Aujourd'hui, les gens l'utilisent comme un instrument musical. Mais à l'époque, c'était le téléphone de la basse-côte. Par exemple, ici, il y avait un décès ici, on tapait ici. Quand on tapait ça, le son allait partir de 2 à 3 km parce qu'à l'époque, Bouki était un village et on tapait ça la nuit. Donc quand on tape ça la nuit, le son allait partir très loin. Donc chaque village avait un comme ça. Par exemple, quand on tape ici, les gens de courir vont entendre. Dès que les gens de courir entendent, eux aussi vont taper pour informer ce que c'est la Simbaya. C'est comme ça qu'on véhicule les messages. C'est pour cela qu'on dit que le Kilindi était le téléphone de la basse-côte. Ça, c'est une canarie, là où on mettait le talisman anti-flèche. À l'époque, l'Afrique n'avait pas de fusils, mais on faisait la guerre. On faisait la guerre avec des flèches. Donc, avant que les guerriers n'aillent pour la guerre, ils se lavaient avec le talisman qui était là. Donc, comme ça, même si on leur tirait, le talisman ne rentrait pas dans le corps. Ça, c'est le serpent Baga. La trois, la serpent Baga, la fleur sacrée et Bansoni. C'était pour les Baga. Voilà ce qu'ils adoraient, c'était leur prier ça. C'est quand Dina Salif a quitté Fouta Djallon, et c'est quand Dina Salif a quitté Basse-Côte, il est parti à Fouta Djallon pour étudier le Coran. À ce retour maintenant, Basse-Côte, il a imposé l'islam. Alors certains parmi eux ont préféré la religion musulmane, certains ont préféré la religion chrétienne. C'est pour cela que jusqu'à nos jours, il y a des Bagas chrétiennes et il y a des Bagas musulmanes. Mais c'était ça leur Dieu. Oui. Ça, c'était le lit royal. Le lit a fait au moins 2 siècles. Voilà la chaise royale, le lit royal, l'oreiller. Mais le lit était en bois. Mais puisque le lit a tellement de gris, il commence à disparaître là. C'est pour cela qu'on a mis la feuille de tour pour augmenter un peu la garantie. Les tableaux qui sont là-bas, c'est tous ceux qui ont fait la chefferie à Bochet de 1850 jusqu'à l'an 2007.
Le premier blanc qui était là, en 1868, était le lieutenant Couvin. Le dernier blanc en 58 était Calisti. Donc à partir de 58 maintenant, l'année pendant l'indépendance, jusqu'à l'an 2007, c'est les Guinéens qui étaient là au chef. Mamadou Bro qui était le dernier préfet de village de la Pointe-à-Bouclé. Ça, c'est un bâtiment royal qui a servi à l'annonce de la mort des chefs. S'il y avait un décès au royaume, que ce soit le roi, la princesse ou le prince, on l'appelle. Donc, dès qu'on tape le temps, on va savoir qu'il y a un décès au royaume. On se la prison. Joue. La prison était composée d'une salle, une cellule de sanction et une cellule de torture. Mais puisque vous savez, et ici, c'est chose. Les esclaves clandestins sont passés par là. Parce que l'esclavage est aboli vers 1848. Donc, au 30 ans d'abolition de l'esclavage, le bâtiment a été construit. Mais vous savez, l'esclavage quand même a continué. Donc, puisque les gens là savaient déjà qu'ils sont clandestins, il y avait des gens qui parlaient mal aux blancs. Ils disaient, libérez-nous, pourquoi on nous torture comme ça, nous sommes des humains comme vous. Et des fois, il y a des gens qui insultaient des blancs. Vous voyez, ils sont tous attachés. Mais si l'électricité continue à pagailler, le blanc qui a rentré là-bas, c'est lui qui était chargé de corriger à tous ceux qui sont là. Venez s'il vous plaît. Voilà, donc non, c'est lui qui était chargé de corriger tous les pagailleurs avec le noir là. Mais malgré lui, il à côté du patron, il n'était pas indépendant, il était attaché. C'est quand il s'agit de frapper les autres, on le détache, il aide le patron à frapper les autres. Après, on l'attache encore. Maintenant, si on corrige quelqu'un là-bas et il continue toujours sa réticence, on le prend là-bas, on l'envoie dans la cellule de sanction. C'était la cellule de sanction. On mettait ici 15 personnes. Maintenant, si on envoie quelqu'un ici, il continue toujours ses bêtises, on le prend ici, on l'envoie dans la cellule de torture. Voilà de faire. Entrez. Il y a par là, il y a ici, il y a ici. On fait des chaînes ici. On attache les pieds ici, on attache d'autres mains par là, d'autres mains par là. Ici que l'intéressé reste pendu jusqu'au moment qu'il arrête ses bêtises, jusqu'au moment qu'il décède, ou jusqu'au moment qu'on aura besoin de lui pour l'envoyer à l'extérieur. Il y a une route ici qui va jusqu'au port négrier, mais comme il fait nu, on va quand même l'apercevoir et percevoir le port aussi. Allons-y. Big up. Ton secret à une femme. Ça y est là. Ah ouais? Comment ça s'est terminé? Comment ça s'est fait? Não, de fanhando muito. Sabe fanhar? De notre retour, voilà la route.
Wallah, quelques endroits d'esclaves. On les envoie comme ça, les remontent comme ça. On descend comme ça jusqu'au port. Elle a une distance de 300 km. Mais la porte de la prison est directe au port. Mais ils ont créé les zigzags là pour montrer qu'il y a une fuite. Parce que quand tu fuis, quand c'est terminé, la porte est donc c'est pour cela qu'ils ont créé les zigzags. Parce que le port est de l'autre côté. Comme on n'a pas le temps de partir au port, on a fait des Mon Dieu. On va voir notre boutique de vente de la matériel technique. Mon Dieu. Alors moi aussi. C'est une boutique. Ah, là, il y a un dame, il y a un On va dire un côté tomate. C'est bien, ok. Non. Ça, c'est incroyable. Et chaque année, nous, on doit venir ici. Parce que moi, je ne peux pas venir ici. Ah bon, docteur? C'est la première fois? Moi, je viens ici. Je sens. On n'est pas sur les villes. Vous allez voir un souvenir, non? Non, vraiment ça. C'est très joli. Voilà. Il faut faire le tour. Non. Vous allez trouver un souvenir de la vie. Non. Vous voir. Petit. Voilà. Petit garçon. Bah oui, ça, c'est des souvenirs, ouais, jour de bille. Il faudra que je revienne. Parce que là, vraiment, on n'a pas eu le temps de faire que c'est la fin de la journée, mais vraiment, je crois que en dehors du travail, je vais pour vraiment bien visiter et bien vraiment profiter de ces moments. C'est des moments qui nous concernent. C'est notre histoire. C'est pas possible. Non. C'est notre histoire personnelle comme ça. Diversité culturelle. Comment? Voilà, allez. Ada wala fi wallahi. Ada wala fi. Donc, on dit, il faut ça. Ama si ne mo ko defini. Ala do.